Il y a des mots qui peuvent détruire une réputation sans passer par un tribunal. Parmi eux, un seul suffit à semer le doute, la peur et la suspicion. Sorcellerie. Et aujourd'hui, ce mot circule autour d'un nom que personne n'aurait imaginé mêlé à une telle accusation, Marie Conne-Faye. La première dame discrète, femme réservée, rarement exposée aux médias, se retrouve au centre d'une rumeur lourde et choquante. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi maintenant, alors que les tensions et rivalités au sommet du pouvoir sont visibles? Et surtout, qui a intérêt à répandre cette rumeur? Dans nos sociétés, la sorcellerie touche aux peurs les plus profondes et à ce que l'on ne peut contrôler. Une accusation, même sans preuve, peut isoler une femme, ternir sa réputation et provoquer le rejet social. La rumeur circule sur WhatsApp et Facebook petit à petit, le doute s'installe dans l'esprit de chacun. La discrétion devient suspecte, la prière devient un rituel, le silence devient un aveu, et l'influence supposée devient manipulation occulte. Pourtant, aucune preuve tangible n'existe, aucune enquête officielle n'a été menée, et aucune autorité n'a confirmé quoi que ce soit. Tout repose sur des murmures et des interprétations. Le contexte politique rend cette rumeur encore plus explosive. Attaquer la première dame devient un moyen indirect de fragiliser le pouvoir, et dans ce cadre, une simple rumeur peut semer la peur et diviser l'opinion. Au milieu de cette tempête, le silence de Marie Conne-Faye est interprété de différentes manières. Preuve de dignité pour certains, aveu implicite pour d'autres. Mais le fait est simple, le silence n'est pas une preuve et la discrétion n'est pas un crime. Cette affaire révèle bien plus qu'une simple rumeur. Elle montre la fragilité d'une réputation face aux accusations, la manière dont les croyances peuvent être manipulées et la puissance destructrice d'une accusation mystique dans une société où la peur reste profondément ancrée. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Les origines de cette rumeur, ses implications et ce qu'elle révèle sur le pouvoir, les croyances et la société. Retrouve-moi tout juste après le générique pour plus de détails. Tout commence dans l'ombre, comme toujours avec ce type d'accusation. Pas de déclaration officielle, pas de preuves, pas de confrontation directe. Seulement des paroles rapportées, des messages anonymes, des audios WhatsApp partagés dans des groupes privés, des publications Facebook soigneusement formulées pour suggérer sans jamais affirmer, des vidéos TikTok qui posent des questions sans apporter de réponse. Selon ces rumeurs non confirmées, Marie Conne-Faye ferait l'objet d'accusations de sorcellerie portées par des personnes restées dans l'anonymat, parfois présentées comme proches de certains cercles, parfois comme de simples témoins indirects. Aucun nom précis, aucune source identifiable, aucun élément vérifiable. Uniquement des récits construits sur des interprétations, des croyances et des fantasmes collectifs. Les arguments avancés sont flous et répétitifs. Sa grande discrétion serait jugée suspecte, son silence serait interprété comme un secret lourd à cacher, son éloignement médiatique serait transformé en preuve imaginaire d'activités occultes. Des comportements ordinaires deviennent inquiétants, la prière est présentée comme un rituel caché, la réserve est confondue avec le mystère, la pudeur devient une stratégie obscure. C'est ainsi que fonctionnent les accusations de sorcellerie. Elles transforment l'ordinaire en menace, l'absence de preuve en soupçon, le silence en culpabilité présumée. Pourtant, il faut le rappeler avec force, aucune preuve matérielle n'a été produite, aucune enquête officielle n'a été ouverte, aucune autorité religieuse, judiciaire ou étatique n'a confirmé ces accusations. Tout repose sur l'interprétation et la peur. Et malgré cela, la rumeur enfle, parce qu'elle touche à l'irrationnel, parce qu'elle joue sur des croyances profondément ancrées, parce qu'elle est difficile à démonter totalement. Historiquement, l'accusation de sorcellerie a souvent servi d'arme sociale contre les femmes, en particulier celles proches du pouvoir. Lorsqu'elles parlent, on les accuse de manipulation. Lorsqu'elles se taisent, on les accuse de cacher quelque chose. Lorsqu'elles prient, on parle de mysticisme. Lorsqu'elles influencent, on évoque des pouvoirs. Marie Conne-Faye se retrouve enfermée dans ce piège cruel. Le contexte politique rend l'affaire encore plus sensible. Le pouvoir est scruté, les tensions existent, les rivalités sont réelles. Dans ce climat, attaquer la première dame devient une manière indirecte de fragiliser l'autorité présidentielle sans s'y attaquer frontalement. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont tranchées. D'un côté, ceux qui dénoncent une campagne de diffamation dangereuse et rappellent que de telles accusations ont déjà conduit à des drames humains irréversibles. De l'autre, ceux qui relaient la rumeur sans recul, fascinés par le sensationnel et l'interdit. Et au centre de cette tempête, le silence de Marie Conne-Faye, un silence interprété de 1000 façons. Pour les uns, une preuve de dignité. Pour d'autres, un refus de donner de l'écho à l'absurde.
pour les plus mal intentionnés, un prétexte pour nourrir encore le doute. Pourtant, une vérité demeure. Le silence n'est pas une preuve, la discrétion n'est pas un aveu. Ce qui se joue ici dépasse largement la personne de Marie Conne-Faye. C'est la facilité avec laquelle une rumeur peut devenir quasi-vérité, l'utilisation des croyances comme outil de déstabilisation, la fragilité d'une réputation face aux accusations mystiques. À ce jour, aucun élément tangible ne permet d'accuser Marie Conne-Faye de quoi que ce soit. Mais le doute a été semé, et dans les accusations de sorcellerie, le doute suffit souvent à faire des ravages durables. Rien ne prouve les accusations visant Marie Conne-Faye. Tout indique, en revanche, les dangers d'une rumeur qui utilise la peur et les croyances pour détruire moralement. La prudence, la responsabilité et le discernement sont indispensables. Dis ton avis en commentaire. Abonne-toi, like et partage ici, on analyse sans condamner et on refuse de juger sans preuve.